Vous connaissez l'émission d'M6 Qui veut être mon associé? Eh bien, chez nous, on le fait au quotidien, dans la vraie vie. Je suis Charles Degan, le fondateur d'Angel Square, une communauté de plus de 1000 business angels français. Et on va regarder aujourd'hui quelques pitchs de Qui veut être mon associé et essayer d'analyser ensemble pour voir si Angel Square aurait sélectionné ses startups ou pas. On commence par la première startup qui s'appelle Papépille. On est infirmier. On a dû remettre nos blouses pour aller aider les Français à dépasser cette crise. À ce moment-là, on a vraiment cru tout perdre. Bienvenue chez Papépille. Bon, déjà, on voit qu'ils scénarisent beaucoup leur pitch, peut-être un peu trop. Moi, personnellement, c'est pas le truc qui me met le plus en confiance quand je vois des entrepreneurs qui scénarisent trop leur pitch, où ils se costument, ils se déguisent, etc. Alors, évidemment, c'est le principe de l'émission de télé d'être un petit peu grandiloquent, mais dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça, et à titre perso, c'est plutôt un signal négatif. On va voir ce que ça donne par la suite. En cabine pour vous accompagner, Fatia et Abed. Tous les deux infirmiers et passionnés de cuisine, ils sont les fondateurs de Papépille. Bienvenue à bord. Comme vous l'avez entendu, notre mission c'est de vous faire voyager avec nos billes de biscuits et nos recettes qui viennent des quatre coins du monde. Alors là déjà on commence à comprendre un petit peu dans quel univers se situe la startup. Ils parlent de choses à manger, ils parlent de billes à manger. Donc déjà ça donne une idée de si ça peut intéresser des investisseurs ou pas. En général, des entreprises dont le business est de faire quelque chose d'innovant à manger, donc là a priori c'est des nouvelles billes à déguster, des billes apéro, peut-être des biscuits apéro, on ne sait pas très bien, mais souvent c'est des business un petit peu compliqués, voilà, parce que pour des jeunes boîtes, créer c'est de la food tech, donc créer un nouveau produit à manger, c'est souvent compliqué, ça nécessite des lignes de production, il y a des sujets logistiques, des sujets marketing, donc c'est souvent compliqué. Et ce que je vais attendre comme l'élément le plus important du pitch, c'est combien ils en vendent en fait. Parce que c'est ça sur une entreprise food tech, donc qui vend des choses à manger, c'est ça le critère principal pour un investisseur, c'est ok, combien ils en vendent là aujourd'hui. On vous propose 300 000 € pour 15% du capital. Bon, 300 000 € pour 15% du capital, c'est à peu près raisonnable comme valorisation d'entreprise, puisque ça fait, je fais le calcul mental, mais ça fait entre 1,5 million et 2 millions d'euros de valorisation. C'est à peu près dans la norme de ce qui se fait en ce moment. Donc ça, a priori, c'est pas choquant. Encore une fois, on va voir si c'est cohérent avec les chiffres de vente qui vont peut-être nous annoncer par la suite. Ce qu'il faut savoir dans l'histoire de notre entreprise, c'est que c'est d'abord une histoire d'amour. Quand on s'est rencontrés, ça a été le coup de foudre. Il m'a fallu 5 jours pour la demander en mariage. Bon, alors ça, évidemment, ça passe bien à la télé, parce que c'est romantique et ils sont mignons, etc. Mais dans la vraie vie, un investisseur, il va être quand même assez refroidi de savoir que les deux fondateurs d'une entreprise sont mariés et femmes, puisque voilà, une entreprise, ça se passe souvent moins bien qu'on le pense, et quand c'est un couple qui est aux manettes, ça peut être explosif. Voilà. Donc, en général, ça fait un peu flipper. 15 jours après, on était mariés. Et on a décidé d'apprendre à se connaître en faisant un voyage autour du monde. On a eu la chance de cuisiner, pâtisser avec plein de gens autour de la planète. Et quand je suis tombée enceinte, on a décidé de rentrer en France. Et avec nous, on avait plein de recettes. On s'est dit à ce moment-là qu'on allait créer la bille de biscuits, inspirée des recettes du monde. Donc voilà, ça confirme ce qu'on disait. On a fait des billes de biscuits inspirées des recettes du monde. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. Et c'est ensemble qu'on a créé les premières lignes de billes de biscuits en France. Pour faire ça, on avait besoin d'argent. À ce moment-là, avec Fatia, on a pris une décision assez importante. On a vendu notre maison. Bon, donc là, d'ailleurs, les expressions des visages des membres du jury de Qui veut être mon associé ne trompent pas. Quand on entend déjà que c'est un couple, un homme et une femme, qui a monté une boîte et qu'ils ont des enfants, parce que la fille a dit qu'elle était enceinte, etc. Et on apprend qu'en plus ils ont vendu leur maison pour lancer leur boîte. Alors là c'est potentiellement explosif parce que déjà que investir dans une startup c'est très risqué. Si en plus
derrière se joue tout l'avenir d'une famille et que la faillite d'une start-up qui arrive quand même assez souvent, puisque par définition une start-up, une fois sur deux, ça meurt dans les 3 ans après sa création. Et bah, si en plus derrière il y a une vie de famille qui risque de capoter, etc., ça fait beaucoup de responsabilités pour tous les associés de la boîte, et ça peut faire vraiment peur. Mais avec cet argent, on a réussi à créer nos propres lignes de production, nos propres ateliers à Annecy. On a créé une marque, Pape & Pille, qui est cool. Franprix nous a repérés, ils nous ont élus innovation et ils nous ont poussés dans plus de 150 magasins en même pas 6 mois. Alors là, il y a plusieurs choses intéressantes. Déjà, il faut reconnaître que, malgré ce que j'ai dit avant, c'est très risqué, la situation fera un peu peur pour des investisseurs, mais c'est quand même très courageux de la part des 2 fondateurs, et ça, c'est évidemment une qualité qui est très recherchée, que les investisseurs recherchent chez les entrepreneurs, le fait d'être résilient, le fait de prendre des risques, le fait de mettre vraiment ses tripes dans son projet entrepreneurial, et donc ça on ne peut pas leur reprocher de ne pas le faire, donc ça c'est plutôt un point positif. Ensuite, ce qu'ils disent sur Franprix qui les a repérés et les a poussés dans plus de 150 magasins en moins de 6 mois, alors là ils le présentent comme si c'était extraordinaire, mais en fait dans la vraie vie ça ne veut pas dire grand chose, puisque finalement ça peut être assez facile de rentrer dans quelques magasins de grande distribution, mais ça ne veut pas dire qu'on vend beaucoup, ça ne veut pas dire qu'ils vont y rester, donc voilà, c'est pas suffisant pour l'instant pour nous convaincre en tout cas. Et là, le Covid est arrivé. Tout s'est arrêté net. Notre chiffre d'affaires, il est tombé à 0. Bon, alors ça évidemment, c'est souvent évidemment, ça aide pas grand monde le Covid, il n'y a pas beaucoup de business qui en profitent, sauf certains. Eux, en l'occurrence, ils auraient pu faire partie des business qui auraient profité du Covid. Ils étaient vendus dans des grands magasins, dans des grandes surfaces qui sont restées ouvertes. Donc, ils vendent, je pense, en e-commerce, donc sur leur site internet. Donc a priori, il n'y a pas de raison qui aurait pu faire que leur chiffre d'affaires tombe à 0. Donc là, je soupçonne qu'ils utilisent un peu le Covid peut-être pour justifier des chiffres un peu décevants. Donc affaire à suivre. Et en plus, on est infirmier. On a dû remettre nos blouses pour aller aider les Français à dépasser cette crise. Voilà, donc encore, toujours dans le même thème, des entrepreneurs super courageux, très résilients, qui en fait ont 2 boulots en même temps, ils ont leur boîte et ils sont infirmiers à côté. Voilà, donc on se dit, waouh, où est-ce qu'on met les pieds, qu'est-ce qui va se passer dans cette boîte si jamais les deux fondateurs s'engueulent, etc. À ce moment-là, on a vraiment cru tout perdre. Mais on n'a pas baissé les bras. On a fait un site de vente en ligne et on a amélioré notre process de fabrication. Avec tous les efforts qu'on a faits, ça a payé. Parce qu'on a réussi à multiplier par 10 notre chiffre d'affaires. Donc maintenant, on est prêt. On a besoin de vous pour nous accompagner dans l'accélération qu'on va vivre. Donc là, assez classique dans la construction d'un pitch, ils commencent à parler de l'après, du fait qu'ils vont accélérer et qu'ils ont besoin d'argent pour accélérer. Et là, ils nous ont dit qu'ils ont multiplié par 10 leur chiffre d'affaires. Alors évidemment, ils venaient juste avant de dire que leur chiffre d'affaires était tombé à 0 pendant le Covid. Du coup, ça veut dire quoi, multiplier par 10? Est-ce que c'est 0 x 10 ou est-ce que c'est 10 x 10? Enfin voilà. Donc pour l'instant, on n'a toujours pas les chiffres nécessaires pour décider. Attendez, parce que maintenant il y a Jean-Pierre. Alors là, c'est là que les emmerdes commencent. Là, vous avez mangé votre pain blanc là. Ceci étant, on n'a pas encore la réponse de savoir si un industriel fait la même chose, Ouais. qu'est-ce qui se passera. La question est quand même tout à fait légitime. Ouais, bah tu peux pas dire ça. C'est pareil dans les startups. Tu dis, et si Google fait la même chose, et je pense que ça, c'est Google fera jamais des biscuits. Bon, ensuite, c'est les petites blagues du jury. Donc là, le pitch en fait est terminé. Pour l'instant, c'est pas, de ce qu'on en sait là, c'est pas très encourageant. C'est un marché compliqué où les chiffres qui sont, comme je vous l'ai dit au début, qui sont le critère principal de choix pour un investisseur, les chiffres n'ont pas été donnés, ou en tout cas ceux qui ont été donnés ne sont pas assez clairs. Et en plus, situation personnelle des fondateurs très compliquée. Or, sur une boîte très jeune, c'est d'abord, disons, la situation des fondateurs, leur motivation, leur implication, etc. Alors là, encore une fois, ils sont très impliqués, mais je pense que là, le problème, qui est un problème assez rare, c'est qu'ils sont trop impliqués. C'est trop risqué. Voilà. Donc nous, on n'y serait pas allés. Nous, chez Angel Square, on n'y serait pas allés.